nous allons proclamer le nom de Jésus. Il a été fait déjà toute cette semaine à travers la préparation de cette croisade, mission, comme on peut dire, programme spécial. Nous avons vu déjà la main de Dieu agir. Amen. Je bénis ce soir tous ceux et celles qui nous visitent ce soir pour la première fois. Que Dieu vous bénisse énormément parce que nous avons du boulot à faire ensemble. Amen. Je suis béni aussi ce soir tous les serviteurs de Dieu qui sont là ce soir. Amen. Tous les pasteurs qui sont présents parmi nous. Je bénis Dieu pour ce. Acclame ces hommes de Dieu. Amen. Parce que Dieu sait maintenant que donc nous pouvons travailler pour la seule gloire de Jésus. Soyez bénis les serviteurs de Dieu qui sont là ce soir. Et ensemble que nous allons nous réjouir. Ensemble nous allons prendre ce que Dieu a donc réservé pour chacun de nous ce soir. Amen. Nous bénissons Dieu aussi pour l'église pentecôtiste de Fontainebleau. Ils ont demain, pour la Pentecôte, ils font ce déjeuner de louange. Amen. Alléluia. Cette église, ce n'est pas l'église fantôme. Je vais faire le pasteur de cette église se mettre debout. Juste se mettre debout. Amen. Les trois debout. Acclamez. Alléluia. Ils auront une déjeuner de louange à partir de demain. Pour les enfants, c'est 15 €. Pour 10 €. Et pour les adultes, 15 €. Amen. Fricassé de poulet, ragoût de capri, poisson grillé, riz et pois rosé, riz noir. Amen. Et une hôtesse va se mettre à l'arrière. Je préférerais c'est une membre de ton église, frère, qui se met à l'arrière pour pouvoir distribuer ces tickets. Amen. Et moi-même, frère, je t'ai dit, tu vas laisser pour moi. Parce qu'il faut que mon Dimona baille force. Amen. Parce qu'on a un bon cap de nous manger, mais il faut bailler ça quand même. Amen. Mais il faut bailler force quand même. Alléluia. Voilà Dieu, il faut tuer oui. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ensemble. C'est ce que Dieu veut, frères et sœurs, de pouvoir partager le message de l'évangile à travers les autres églises. Et je pense que notre prière dans cette église de la promesse prophétique, c'est de pouvoir travailler ensemble dans l'unité. Amen. Et que certaines barrières que les hommes veulent mettre, nous devons briser ces barrières dans le nom de Jésus. Amen. La gloire revient à qui? La gloire revient à qui? La gloire revient à qui? C'est à Dieu seul. Amen. Et c'est pour cela que vous êtes là, que nous sommes là ce soir. Nous allons chanter ce chant et nous allons bouger. Nous allons demander au Seigneur, je veux quoi? Je suis dans la joie. Est-ce que c'est ça qui dit c'est ça? Non, pas ça qui dit ça. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir. Alléluia. Vas-y ma soeur, commence. Alléluia. Je me suis trompé. Et Charles qui fait lever tout seul. C'est pas besoin de lever. Charles qui fait lever. On va faire lever. On va lever. Jésus
Gloire à Jésus. Nous bénissons aussi ton frère, le guitariste qui est venu, je donne un petit coup de main. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que tu vas dans la vision de Dieu. Et que Dieu te bénisse toujours pour ne pas avoir peur. Amen. Que tu puisses faire ce que Dieu te dit de faire. Amen. Continue cette marche et Dieu va te bénir. Amen. La Bible nous dit, dehors les lâches. Ceux qui sont lâches, Dieu veut qu'ils ne veulent pas mentir. Amen. Dieu veut que c'est moi qui faut, moi qui vaillant, déterminé. Qui m'a dit ça? Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Nous bénissons l'Éternel. J'aime la présence de Dieu. Et c'est pas moi tout seul, je pense que chacun de nous ici, nous aimons tous la présence de Dieu. Alléluia. Oh, je suis dans la joie, j'ai le feu en moi. Amen. Parce que nous voyons que Dieu est en train d'agir, que Dieu est en train de faire bouger les choses. Je bénis aussi notre soeur, ceux qui sont de prêtre noir, derrière qui est là. Coucou ma soeur, Dieu te bénit. Amen. Si tu as fait ce parcours, c'est parce que tu as quelque chose pour toi ce soir. Amen. Dieu a quelque chose pour toi, que Dieu te bénit richement. On aime Dieu, mais c'est pas où démarrer, pas où je suis maintenant. Amen. Amen. Oh, ça me réjouit quand je vois des gens qui sortent de très loin pour pouvoir donner gloire à Dieu. Ça me fait bien au cœur. Amen. Des fois, nous dépassons dans nos mots, nous ne pouvons pas déplacer. Mais bon Dieu, quand corrigé, nous avons dit, il y a encore du prêtre noir, il a venu ici. Amen. Pour nous repentir. Amen. Vous entendez? Nous allons prendre une lecture dans la parole de Dieu. Notre thème, c'est la gloire qui vient de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà fait du bien durant ces 2 jours à travers cette terre? Amen. Amen. On va commencer par le premier orateur. Gabi Suzanon, ceux et celles qui ne connaissent pas un frère, mets-toi de nous. Amen. Que Dieu le bénisse, c'est un serviteur de Dieu. Et que Dieu a mis à ses côtés pour que nous puissions travailler. Présente l'orateur aussi, le frère Francis Farnab, se met debout aussi que donc l'église, ce sont les hommes que Dieu veut que nous puissions travailler ensemble pour que le nom de l'Éternel soit béni. Frère, aïe aïe aïe, pas que ça comme ça. Amen. Comme Gabriel me dit, en toute simplicité, en toute humilité. Amen. Alléluia. Nous lisons dans Jean, chapitre 5, à partir du verset 41. Gloire à Jésus. Dieu ne veut pas que nous puissions tirer la gloire des hommes. Amen. Pour les jours, le pasteur Gabi a pu refléter l'histoire de Michael Jackson, que les gens voulaient prendre cet homme pour un homme qui a une gloire venant de nulle part. Mais la gloire dont nous voulons parler ce soir, c'est la gloire de Jésus. Amen. Et nous voulons, en tant que serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous voulons que nous puissions nous effacer. Amen. Et je pense que c'est ce qui empêche la gloire de Dieu de pouvoir descendre aujourd'hui, que les hommes de Dieu veulent prendre la place de Dieu. Amen. Dans leur discours, dans leur fonctionnement, ils veulent prendre la place de Dieu. Amen. Et je pense que Dieu veut, à travers ce thème, à travers ce message, à travers nous qui sommes là, serviteurs de Dieu, vous qui êtes là aussi, Dieu veut nous interpeller par rapport à certaines choses qui se trouvent dans sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Dieu nous aime, frère, parce que nous sommes dans un temps que nous devons annoncer la parole de Dieu avec vérité. Amen. Nous devons dire aux hommes que tout ce que nous faisions, même ce lieu, cela appartient à l'Éternel des armées. Amen. La gloire que nous avons d'être ici ce soir, cela ne nous appartient pas de l'assemblée évangélique pour mettre au titre de Dieu. Ça c'est un nom. Amen. Mais la gloire revient à Jésus-Christ. Amen. Bien souvent, il y a des hommes de Dieu qui veulent prendre, ces gens-là veulent prendre cette gloire pour eux. Et cela attriste le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Dieu veut que nous puissions entrer dans la dimension qu'il veut pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse agir. Amen. Nous voulons voir un réveil puissant qui puisse se faire, frère. Amen. Le réveil, nous voulons toujours parler du réveil que les apôtres ont fait. Nous avons une vision que tous les disent avoir. Il nous dit parler par tout le monde et prêcher
prêcher la bonne nouvelle. Dieu veut aussi que nous puissions aller par tout le monde et prêcher que le royaume de Dieu est proche. Amen. Ça, c'est notre vocation. C'est ce que Dieu nous a donné comme héritage, que nous devons y prendre soin afin que les hommes soient sauvés. Amen. Il y a trop de personnes qui sont dehors, ils ont besoin de la grâce de Dieu, ils ont besoin de voir que Jésus-Christ, il est vivant. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi je dis tout le temps, chaque fois que je veux faire une campagne d'évangélisation, moi qui ai écrit toutes ces églises. Amen. Il y a une vie, c'est pour moi qui ai écrit toutes. Amen. Arrête d'écrire toutes. Parce que Dieu veut que nous devons briser certaines choses, frères et sœurs, pour que nous envoie la gloire de Dieu. Et je dis ça à un frère qui était chez moi, je dis que, où il y a un côté sur le terrain, après ça maintenant, c'est, on dit ça aussi, on va dire, on ça va là. Où il y a un terrain, où il y a 4 cases, où il y a 4 maisons, ils ont même architecture, même décor, à l'extérieur, même ressort, même pain, tout. Quelqu'un va passer dehors, cette personne dira, toi, mais 4 cases, 4 jumeaux, 4 frères en société. Et vous entrez dans la maison, les 4 maisons sont décorées différemment. Amen. Frère, tu es dans ton église. Le décor qui est dans ton église, ce n'est pas notre décor. Amen. Celui qui est dans le décor du pasteur qui est au fond, c'est pareil. Celui qui est là-bas, c'est pareil. Celui qui est là-bas, c'est pareil. Mais ce que Dieu veut, que quand les gens nous voient, ils savent que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Ce que Dieu voit, que nous avons la même image qu'il veut qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu puisse avoir, pour que les gens puissent dire, oui, ça l'église, ça n'a pas encore rien dit, mais sans avoir là, ni gloire à mon Dieu. Amen. Il faut même entrer. Amen. Parce que là, on case, pelouse est bien taillée. En disant, on regarde avec Casamona, j'ai pensé que j'en disais à Casa. Amen. Ou bon, dans Casa, mais pelouse est bien taillée, bien. Vous pouvez imaginer Casa en disant, si nous avons pensé qu'on est des là, en disant là, d'après moi, il aussi, vraiment. Amen. Amen. Nous, pareillement, frères et sœurs, nous voulons que nos vies puissent ressembler à ce que Dieu veut, qui est prescrit dans sa parole. Amen. Pour que la gloire de Dieu puisse pleinement se manifester. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Et je pense que vous l'êtes aussi. Parce que vous voyez le miracle de Dieu. Vous voyez ce que Dieu peut faire dans une vie. Où est-ce que moi j'étais? Où est-ce que toi tu étais? Dieu t'a libéré. Et pourquoi Dieu m'a libéré? Parce que Dieu sait, en moi, il a mis quelque chose pour que je puisse t'avertir ce soir que tu dois accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Amen. Le message de l'évangile, c'est ça. C'est de pouvoir prêcher l'évangile pour que les cœurs soient touchés, pour que les vies soient transformées, afin que les hommes puissent donner leur vie à Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est pour moi, pasteur, quand on vient comme une belle cravate ici, donc, je ne vais pas ensemble. Dieu nous a donné quelque chose pour pouvoir donner aux autres. Amen. Dieu ne nous a pas donné quelque chose pour que nous puissions conserver pour nous, pour faire un peu de clientélisme, pour nous éviter en moins. Là où nous avons boire à Dieu. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous puissions transmettre quelque chose. Tu as quelque chose en toi. Nous avons tous quelque chose en nous. Et Dieu veut que nous puissions transmettre à cette génération. Amen. À cette génération. Pas d'autres générations. La nôtre, celui que tu es dedans, mon frère. Celui que tu y vis, celui que tu travailles dedans en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de l'Éternel. C'est cette génération que tu dois marquer. Amen. Et nous avons peur de le faire. Parce que demain matin, comme je dis bien souvent ici, les serviteurs savent comment je travaille. Et nous avons même peur de demander au Seigneur des apôtres. Nous avons peur de demander au Seigneur des évêques. Nous avons peur de demander des ministères, des 5 ministères. Parce que place en nous, nous verrons qui passe dans l'église en nous. Mais si tu pries, tu demandes au Seigneur, Seigneur, je veux voir des évangélistes dans mon œuvre. Père Seigneur, je veux voir des prophètes dans mon œuvre. Seigneur, je veux voir les 5 ministères agir. Amen. Mais comme on veut approprier la gloire de Dieu pour soi, on a peur même d'intercéder en ce sens-là. On a peur parce qu'on veut prendre la gloire de Dieu pour soi. Amen. Dieu nous révèle des choses, frères et sœurs.
Dieu sait les choses qui doivent se passer. Dieu sait les choses qui doivent se faire. Dieu sait les choses qui doivent se dire aussi pour que le peuple de Dieu soit éclairé. Amen. Oh, dans le silence, les esprits là travaillent. Il faut un travail. Parce que Dieu fait ici. Alléluia. Je crois au réveil. C'est bien que tous les jours, même au cas où dit Paul l'a fait, Jacques l'a fait, Étienne l'a fait, tout le monde a dit, et vous, pareil, hein? Nous ne pouvons pas faire. Nous bien, nous avons dit, tous ces messieurs font l'homme. Nous avons des cours à prendre pour ces messieurs familles. Mais fais cours aussi pour apprendre ça pour défendre vie. C'est pour dire que la fait ça, je suis fait en vie. Amen. Fais un cours, divine, mon maman expliqué. Qui j'ai l'onction de Dieu en travaillant moi. Qui j'ai mon Dieu, bon, mais ça, moi, je dis là. Si fais des cours comme ça, pour ce qu'on a connaître qui j'ai la gloire de Dieu à fonctionner. Amen. Amen. Dieu attend quelque chose de nous en tant que serviteur, servant de l'Éternel. Dieu attend quelque chose de nous. Amen. Et le peuple de Dieu. Amen. C'est beau de voir le peuple de Dieu. Amen. C'est beau de voir le peuple de Dieu. Parce que Dieu connaît. Il y a des serviteurs de Dieu dans cette salle-là. Il y a des hommes de Dieu qui soient puissants dans cette salle. Alléluia. Vous avez pas ça? Amen. Non, vous n'avez pas quoi? Qui vous travaille comme ça? Qui vous vit comme ça? Qui vous n'a pas dit Amen? C'est l'idée de ça. Testament? 3, 4, 10, 20, 50, 60, 70, 100. Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus! Béni soit le nom de l'Éternel. Le jour que Dieu nous a donné cette vision, Dieu m'a dit d'aller acheter 100 chaises. Je n'ai pas trouvé les 100 chaises. Je suis parti. Je suis rentré chez moi. L'Éternel m'a dit, tu ne vas pas comprendre l'entour. Retourner acheter. C'est pourquoi je vais dire blanc et noir. Parce que pas ni docteur qui voulait pas dire d'autres blancs, pas d'autres noirs. L'Éternel m'a dit, Seigneur, pas ni noir. Retourner acheter les 100 chaises en main. Mais si pas de 100 chaises là, pour la zone décisive, vous soyez là. Pose cette question là. Si on va obéir à mon Dieu, ton décision là, j'obéis à Dieu. Quand tu es un homme de Dieu, quand tu veux faire la volonté de Dieu, il faut obéir à Dieu. Et quand tu obéis à Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Nous devons obéir à Dieu pour que la gloire de Dieu puisse descendre. Amen. Bien souvent, nous faisons les choses de nous-mêmes en pensant que c'est Dieu qui nous a dit de faire. Mais Dieu te dit ce soir, ne pense plus comme ça. Dieu te dit ce soir, ne pense plus comme ça, parce que je suis le maître de la situation. Tu ne contrôles rien du tout. Amen. Tu ne contrôles rien du tout. Tu penses que tu contrôles quelque chose, parce que tu connais les Écritures bien, parce que tu connais certaines choses de la parole de Dieu. Non, tu ne contrôles rien du tout. Amen. Tu ne contrôles rien. Amen. Parce que Dieu a quelque chose pour toi. C'est vrai. Ce soir, tu as quelque chose pour toi. Et tu le sais. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que Dieu veut toucher les cœurs ce soir. Amen. Dieu veut qu'une âme soit touchée ce soir par sa parole. Amen. La Bible nous dit qu'un seul âme qui se donne à Dieu, il y a de la tristesse dans le ciel. Il y a quoi? Il y a de la joie dans le ciel. Et ce soir, Dieu va te toucher. Dieu sait que toi, tu as besoin de te toucher par l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse avoir de la joie dans le ciel. Amen. Est-ce que tu veux que Dieu puisse te toucher ce soir? Est-ce que tu crois que Dieu va te toucher ce soir? Ce n'est pas le serviteur de Dieu, les pasteurs qui sont là qui vont te toucher. C'est le Saint-Esprit qui va te toucher. Et le fait que le Saint-Esprit va te toucher, on ne peut pas prendre là ça pour moi. Parce que ce n'est pas moi qui touche, c'est le Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas dire que c'est moi qui touche. Je ne peux pas dire que c'est moi, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a touché. Amen. Et Dieu veut ce soir que nous puissions lui donner toute la gloire. Il le dit dans Jean 5, 41. Je ne dis pas ma gloire à des hommes, mais je sais que vous n'avez rien
en vous l'amour de Dieu. Vous n'avez pas l'amour de Dieu. Amen. Pas dis-moi, c'est moi qui est pasteur, c'est pas l'amour de Dieu. Les autres magasins, regardez bien. Vous n'avez pas l'amour de Dieu. Dieu veut que nous puissions revêtir son amour. Amen. Et si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, Dieu ne peut pas découler sa grâce sur ta vie. Amen. Nous voulons faire des choses, mais sans l'amour de Dieu dans notre cœur. Et si tu n'as pas l'amour de Dieu, l'onction de Dieu ne peut pas couler sur ta vie. Amen. L'onction de Dieu doit briller sur ta vie, mais premièrement, tu dois avoir de l'amour dans ton cœur. Vous dites, mais oui, moi, je suis moi, moi, madame, moi, je voici à moi, moi, je case à moi. Oui, il faut aimer, parce que c'est bien mon Dieu. Dieu t'a donné quelque chose, il faut que tu lui prennes ça. Mais l'amour de Dieu veut pour chacun de nous, ce soir, c'est de reconnaître sa grandeur, de reconnaître sa puissance, de reconnaître en toi, tu es un pécheur, il t'a fait quoi aujourd'hui? De reconnaître, sans lui, tu n'étais rien. Amen. Tu as beau chercher, des fois on même regarde des affaires, des fois on regarde des divinos, des fois on regarde des bocaux, des fois on regarde tellement bité, mestiné, toute qualité bité, maillé, tout bité ou fait. C'est normal, parce que moi, je dis qu'il y a une situation là, ça aussi, qui fait. Le sol, la bonté, quand il dit, on sait qu'à l'amour. Il y a de l'amour à bon Dieu. Parmi ces vidéos là, ça. Amen. Quand tu as Jésus dans ton cœur, ou pas besoin de réponse, messieurs. Amen. Il suffit de dire, Seigneur, je veux que tu puisses régner dans ma vie. Amen. Je veux que tu puisses régner dans ma vie afin que je puisse faire ta volonté. Amen. Non pas la volonté d'une doctrine, mais de la volonté de Dieu. Amen. Et c'est ça qui embrouille beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu aujourd'hui. Parce que ces hommes-là veulent prendre la gloire de Dieu pour eux. Amen. Et des fois, s'ils peuvent même changer les écritures, d'enlever des choses, mais ils ont bien fait. Parce qu'on dit pas ôter en point Adam et Dieu. Et ça va ôter point là, il va dire pas ça, bon Dieu, il pas ça, bon Dieu, bon Dieu va dire, il va faire rien. Tout ça, c'est accompli, fait qu'on dit là. Amen. Et si il y a un vrai, c'est lui qui regarde s'il fait. Et comme il n'a pas fait un vrai, c'est pour soumettre la parole. Parce qu'en parole, Jésus fait la parole. Est-ce qu'il fait un vrai parole là? Est-ce qu'il fait un vrai? Non, il n'a pas fait un vrai. Amen. Dieu veut que nous puissions soumettre à sa parole. Amen. Je continue. Amen. Ça fait du bien la parole de Dieu. Alléluia. Et oui, Dieu veut faire quelque chose de puissant ce soir. Amen. Dieu veut que nous puissions être libérés de nos chaînes. Dieu veut que nous puissions être libérés. Amen. Nous avons chanté, je suis dans la joie. Amen. Mais je ne veux pas avoir cette joie seulement quand je suis avec mes bien-aimés. Au dehors d'ici, je veux que cette joie soit sur ma vie. Amen. Bien souvent, nous reflétons la joie de Dieu seulement dans l'église. Je suis dans la joie, une joie immense. On dit dans l'église là tout seul, moi ni la joie. On dit dans l'église là, moi ni la joie. Je suis dans la joie. On dit dans l'église là, moi ni la joie. Je suis dans la joie. On dit dans l'église là, moi ni la joie. Dieu ne veut pas ça, frère et soeur. La joie que Dieu veut nous donner, c'est quelque chose que nous devions, frères et sœurs. Ça va, il faut que oui, parce que sentir que les autres qui les gens, comme ça, des outils, mais ces paroles, c'est vrai, il n'y a pas de débrouille. Il n'y a pas de débrouille. Amen. C'est du sérieux. Amen. Dieu veut, nous voulons voir un réveil puissant, nous voulons voir les femmes et les hommes soient touchés par l'évangile. Mais nous aussi, nous devons enlever la tristesse en nous. Amen. Nous voulons celui qui te regarde, ton voisin, le quartier, dans ton église, où est-ce que tu es? Les gens doivent voir en tant que même serviteur de Dieu, non pasteur. Les gens, on ne peut pas s'en quartier. On ne peut pas nous voir, par exemple, on dit qui j'ai envie, pour me corriger moi aussi. Amen. Il dit, ma bonne, c'est trop fort dans la rue, il dit oui, merci, voisin.
Parce que peut-être qu'on a passé trop vite. Peut-être qu'on a fait un butin, peut-être qu'on a prié trop fort, pas ça. Il peut venir dire ça. Et m'a obéi. En fait, parce que ça, non, de Dieu, il faut prier fort. Non, on va déranger. En quel jardin, en quel pifon, en quel prier fort, les gosiers. On va laisser dormir. Parce qu'il y a besoin de connaître l'amour de Dieu en disant qu'il est moi. Amen. Si j'ai l'amour de Dieu en moi, je dois supporter celui qui est faible. Amen. Celui qui n'a pas connu Jésus. Il ne sait pas qu'à 4 heures du matin, je me lève à prier fort. Et je suis en train de déranger cette personne-là. Et cette personne-là dit à quelqu'un d'autre que Messia, ça a dérangé moi. Qu'est-ce que faire? Au nom de Jésus, fais pas de la santé. Non. Levez le matin et puis loin. Priez. Amen. Ah, c'est vous pour dans les madame là, madame là. Non, pourquoi déranger? Attendez, vous pas déranger. Amen. Même si tu es rempli de l'esprit, tu déranges la dame. Amen. Et si tu la déranges, tu te déplaces. Alors, je vais au fond là, là, la fête, la changer chambre avec vous. Mais priez mon Dieu pour ne pas déranger pour moi. C'est l'amour de Dieu. Amen. Tout ça fait les fruits de l'amour. Amen. Et Dieu veut cela pour nous, que nous puissions dire Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Amen. Je vais sauter. Je vais prendre, je n'ai pas tout fini, Jean 41. Les frères ont beaucoup tiré dessus hier et avant-hier. Mais je vais aller légèrement plus loin dans Matthieu, chapitre 4, le verset 8. Il nous dit l'histoire de Satan quand il a transporté Jésus. Amen. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. C'est le premier effet de mettre Jésus dans la montagne. La première fois, en gros, pour moi, c'est le premier effet, c'est de mettre Jésus dans les montagnes. Amen. Quand tu veux entrer dans la présence de Dieu, tu dois aller où? C'est sur la montagne. Quand tu veux entendre les cris que Dieu veut faire pénétrer ton cœur, pour que tu puisses prendre conscience, la vie que tu mènes maintenant, elle déplaît à Dieu, tu dois monter sur la montagne. Et il a fait cette erreur-là. Amen. Satan, il a fait cette erreur. Que les enfants se taisent. Là, fais la réalité. Ça va tout blesser là parce qu'on va regarder à côté. À part là, pour y regarder à côté. Fais-y tout la réalité. Amen. Ok, les enfants. Chut. Amen. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Il montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Amen. Il veut montrer à Jésus la gloire. Bien souvent, nous entendons les offres de Dieu, il y a des hommes qui nous proposent la gloire. Amen. Les hommes viennent. Mais même l'homme de Dieu peut te donner une chose. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu seras ça. Il fait pas mon oh, des matins, on va marcher carré. Parce que c'est dit, ok, pour faire le gars, pour le gars, il fait. Parce que tout cas, pas au gloire. Amen. Et lui, il veut proposer à Jésus de Nazareth, le Fils de la gloire. Quelque chose, la gloire appartient à Dieu. Et il veut donner à Dieu, à Jésus, quelque chose qui est officié par son Père, qu'il a la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Quand quelqu'un te propose quelque chose, tu dois tester la chose. Amen. Et tu vas au pied de ton lit. Et tu montes sur la montagne. Amen. Où est-ce que le livre vous l'a emmené? Jésus, toi, tu dis, moi, à monter dans les montagnes là. Amen. Parce que Dieu veut quelque chose pour ta vie. Dieu sait en toi, il y a quelque chose à lui. Mais est-ce que tu es prêt de payer le prix? Et Dieu veut que tu puisses payer le prix pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse agir dans ta vie. Amen. Les hommes vont te dire beaucoup de choses au sujet de la gloire de Dieu. Les hommes vont te proposer beaucoup de choses. Mais Dieu te dit ce soir, j'ai quelque chose pour toi. Amen. Dieu te dit, j'ai quelque chose pour toi. Amen. Non pas la gloire des hommes, hein, mais je vais te donner ma gloire. Et tu seras sous le contrôle de Jésus. Ça
veut dire c'est que Dieu est là. C'est que Dieu reçoit la forme là. C'est qui touche au sol. C'est lui qui va te toucher ce soir. Amen. Tu es là ce soir, c'est parce que Dieu voulait que tu sois là pour que ton cœur soit touché, pour que tu puisses donner ta vie à Jésus. Amen. Eh, ça va quoi ça? Moi je le crois. Amen. L'évangile c'est une force, c'est une puissance. Et je crois la puissance de la parole de Dieu. Et Dieu veut qu'aujourd'hui même, tu puisses y prendre des décisions pour que le Saint-Esprit puisse agir dans ta vie. Tu as beaucoup cru. Tu as fait des choses. Toi seul sais ce que tu as fait. Pour pouvoir chercher quoi? À travers le sexe, à travers la drogue, à travers l'alcool, à travers beaucoup de choses. En pensant que tu serais heureux ou heureuse. Et ce soir, Dieu te dit, tu dois t'appuyer sur lui. Dieu te dit ce soir, tu dois t'appuyer sur lui. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a quelque chose en réserve pour toi. Et ce soir, tu vas prendre cette décision parce que Dieu a quelque chose pour ta vie. Amen. Dieu a quelque chose pour ta vie parce que Dieu sait ce que tu viens demander. Et si tu es là ce soir, ce n'est pas par hasard. Amen. Si tu es là ce soir, ce n'est pas par hasard. Parce que Dieu sait que tu as une souffrance en toi. Tu as quelque chose que tu portes dans ton cœur, dans ton âme. Et ce soir, Dieu va te décharger. Amen. Ce soir, Jésus, il va te libérer. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois ce soir, Jésus, il va te libérer? Et je le crois, nous avons prié toute cette semaine parce que nous savons que Dieu sait que ce soir, hier soir, avant-hier soir, il y a des chaînes qui ont été brisées dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est pourquoi Dieu permet qu'il y ait des femmes et des hommes qui se lèvent le matin, qui jeûnent, qui prient pour que les chaînes soient brisées. Amen. Et nous croyons la puissance de Jésus. Amen. C'est la force de l'évangile, frères et sœurs. Il y a des gens qui veulent faire des choses pour Dieu, mais ils ne veulent pas payer le prix. Amen. Dieu t'a donné quelque chose. Cela ne t'appartient pas. Et ce que tu crois que c'est à toi, cela ne t'appartient pas. Amen. Serviteur de Dieu, pasteur, moi-même qui est là en tant que serviteur de Dieu, Dieu me parle ce soir. Dieu nous parle. Parce que Dieu veut vraiment qu'une armée puisse se lever. Amen. Dieu veut qu'une armée puisse se lever. Amen. Dieu sait que nous devions être présents à notre poste. Amen. J'avais mis ça pour le sujet de l'année. Je prie toujours le Seigneur pour que nous, les églises ici, c'est pourquoi je vous dis que je vais les écrire tous, les églises, chaque fois que nous aurons une mission. Et chaque fois, je dépose le sang de Jésus sur chaque courrier. Amen. Seigneur, touche le cœur de ces hommes. Il faut pour que nous puissions marcher sur la ville de cette âme. Une marche prophétique. Pour que nous puissions prendre cette ville-là. Nous allons prendre ville-là dans Pitan, dans le long, dans d'autres petits. Seigneur, brise cette âme, libère cette âme, libère cette âme, je vais briser cette âme, je vais briser la drogue, je vais briser des démons. On va faire ça en temps d'église. Dieu nous demande d'être unis. Et comme ça, on met ensemble. Seigneur, nous voulons prendre la ville de cette âme. Pour que ta gloire, pour seule ta gloire, non pas la gloire pour l'église, parce que nous, toutes péquets, c'est en établi, c'est pas pour toutes qui ensemble. Amen. Amen. Et il y a une dame qui est venue à l'entretien samedi. Elle m'a téléphoné. On a pu passer un grand moment samedi. Elle m'a dit elle habite au Lamentin. Elle dit, premièrement, on va prier le Seigneur ensemble. Et je vais essayer de consulter les pasteurs aussi. J'ai dû parler du frère Francis, serviteur de Dieu.
pour que cette sœur puisse trouver une église sur la montagne. Je pouvais le dire, vous venez à Saint-Anne. Parce que Dieu s'est sorti juste à dire, il est divini. Non. En déveillé la montée pour l'église. Amen. C'est ça que Dieu veut pour nous. Je voudrais que cette femme puisse ouvrir une église fervente, une église qui puisse l'édifier, à montrer la vraie vérité pour qu'elle puisse marcher au lamentin. Amen. Amen. Elle était là ce matin à la réunion. Et je bénis Dieu. Parce que nous voulons briser les choses qui empêchent la gloire de Dieu de descendre dans le peuple de Dieu. Nous devons briser ces choses-là afin que le Saint-Esprit puisse prendre toute sa place. Amen. Il faut donc arrêter ça pour que le Saint-Esprit descende. Amen. Laissez descendre, laissez descendre, laissez descendre. En vie en nous, en bidin, en belle bidin, qui est arrivé, j'en là, sinon laissez, l'Esprit mon Dieu, descend sur nous en bidin, en bidin. Sinon laissez l'Esprit bon Dieu descendre sur nous. Oui, un bel videur, un videur formidable. Mais il faut nous laisser l'Esprit bon Dieu descendre. Il ne faut pas laisser l'Esprit trouver rien qui peut empêcher de descendre. Sinon, amen. Parce que au soir, la bon Dieu veut toucher le cœur. Moi, c'est la gloire de Dieu que je veux qu'il puisse se manifester ce soir. Je veux que l'autorité de Dieu puisse prendre toute sa place dans cette éditoire. Parce que ici, ce soir, il y a des filles, il y a des hommes, des femmes qui ont besoin d'une grâce particulière ce soir. Oui. Dieu a permis ce soir qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont là. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont des spectateurs. S'ils sont venus pour cela, ce n'est pas leur place. Ils sont là parce que dans leur cœur, ils sont en train de prier le Seigneur. Ils sont en train de toucher les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas. Ils sont là pour pouvoir faire une mission pour Dieu. Amen. S'ils sont là pour pouvoir dire qu'ils sont là parce que loin de là, ce n'est pas leur place. S'ils sont là parce que dans leur cœur, ils sont en train de prier. Seigneur, ce soir, il faut que le Saint-Esprit touche les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas. Je veux que les chaînes soient brisées. Je veux que la parole de Dieu puisse toucher les cœurs. Amen. C'est le rôle. Amen. Oui, c'est ce que Dieu veut. Amen. Les hommes de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Ce sont des piliers. Amen. Et nous, en tant que serviteurs, c'est notre rôle. De dire, Seigneur, ce soir, en tant que serviteur de Dieu, je ne suis pas là parce que moi je connais la parole, mais je suis là parce qu'il y a des hommes dans cette salle, des femmes qui ont besoin du salut de Dieu. Et je suis en tant qu'homme de Dieu, je prie le Seigneur pour que les cœurs soient touchés. Amen. Amen. Hello, pasteur. L'évangile c'est pour moi aussi. Amen. Ézéchiel nous parle de nous. Amen. Le peuple de Dieu a besoin d'être renouvelé. Mais nous aussi, serviteurs de Dieu, nous avons besoin aussi d'être renouvelés. Et de prendre soin du peuple de Dieu. Amen. Nous avons besoin aussi d'être renouvelés. Mais nous avons besoin de donner au peuple de Dieu quelque chose de solide. Amen. Amen. Frère, ce lieu est trop petit pour la vision de Dieu. Parce que nous avons un grand Dieu. Si un serviteur de Dieu voit petit, il ne connaît pas le grand Dieu. Amen. Amen. Ah, j'ai le grand Dieu. Je pense que tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu, leur vision doit être grande. Amen. Mais pourquoi Dieu ne se manifeste pas? Pourquoi la gloire de Dieu ne descend pas? Parce que chaque monde peut échapper là. Amen.
quotidien. Pour en silence. Dieu aime nous, frère. Dieu aime nous. Dieu connaît son peuple. Dieu connaît son église. Dieu sait qu'il y a des femmes et des hommes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Mais Dieu nous attend en tant que serviteurs de Dieu parce que Dieu sait que nous avons notre responsabilité. Amen. Je vais continuer. Jésus dit, qu'il voulait transporter Jésus pour pouvoir lui donner une gloire qui ne lui appartient pas. Jésus lui dit, retire-toi. Il n'a pas dit son ami, hein. Il va nous. Qui n'en est? Qui n'en est? Quand il vient vers toi, quand il vient t'enquiquiner, quand il vient pouvoir te détourner de la voie du Seigneur, il faut lui appeler par son nom. Arrière de moi, Satan. Des fois, l'Église, je peux parler de Satan. Il nous peut nommer nous à Satan. Et vous démarrez la Bible. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Amen. Quand il vient vers toi, quand le mari de lui vient, quand le sirène des cieux vient, quand tous ces choses-là, ben ennemi, tout cas d'habiter cabine, c'est là où derrière de moi, Satan. Sors de là, ce n'est pas ta place. Amen. Pas place. Parce que Jésus a dit dans le cœur. Amen. Jésus a dit dans le cas en moi. Quand Jésus est dedans de toi, le Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de toute ta vie, de tout ton cœur, de tout ton âme. Amen. Dieu est prêt ce soir à pouvoir nous toucher parce qu'il sait que l'ennemi, il a perdu le combat. Il a perdu la bataille. Il a tout perdu parce qu'il sait qu'il y a des femmes et des hommes qui se sont mis debout et qui sont prêts à pouvoir invoquer le sang de Jésus. Amen. Quand le miracle n'est pas passé, frères et sœurs, Dieu fait des miracles aujourd'hui, frères et sœurs. Amen. Est-ce que vous le croyez que Dieu fait des miracles encore? Si je ne veux pas seulement dire que c'est écrit que Dieu fait des miracles. Il faut que nous puissions entrer dans la dimension de la puissance de Dieu, frères et sœurs. Tout le monde, parce que la Bible nous dit, Satan dit, il était... Hein? Il est écrit. Amen. La nature a horreur du... La nature a horreur du... Et oui, la nature, il a horreur du vide. Amen. Et c'est pour cela que des hommes viennent aussi, ils ont rentré des points noirs à monter d'ailleurs. Amen. Que nous, les enfants de Dieu, il faut que nous puissions nous réveiller. Amen. Pourquoi je dis ces choses-là ce soir? Parce que Dieu est en train de faire quelque chose de puissant. Amen. Nous voyons cette œuvre. Cette œuvre, ce mois-ci, nous a donné une année. Cette œuvre-là. Une année que cette œuvre-là. Alléluia. Et je sais que dans cette œuvre, moi je ne vois pas cette œuvre à cette année. Je vois plus loin. Est-ce qu'un peu loin, je pourrais faire ce travail seul? Avec Pascal, Maurice, le frère, le pasteur. Non. La vision que Dieu nous a donnée, c'est que nous puissions aller au-delà des nations. Amen. Dieu nous a donné cela, frère. Mais Dieu veut que nous puissions arroser cette âme. Avant que nous puissions partir quelque part d'autre, nous devons arroser cette âme, frère, de la puissance de Dieu, des hommes qui se consacrent pour la gloire de Dieu. Amen. Ça va pour ça? Amen. Frères et sœurs, l'année prochaine à la même heure, il n'y aura pas cette place pour vous ici. L'année prochaine, tu peux écrire. L'année prochaine, même là, il y a une place pour toi ici. Amen. Les 100 chaises sont déjà remplies. L'année prochaine, pour nous, 100 commence à pour la mettre ici, là, pour nous dévoiler, parce que ça va faire. Nous, dans la mairie, là, nous pouvons parler là. Frère, nous avons une vision pour Dieu. Dieu nous a donné quelque chose. Et Dieu t'a donné aussi, serviteur de Dieu. Dieu nous a tous donné en tant qu'homme de Dieu une vision. Amen. Chaque enfant de Dieu, Dieu t'a donné quelque chose pour que la parole de Dieu soit prêchée avec puissance. Amen. Vous ne le croyez pas, frères et
passer avec nous, avec Simon en nous, avec Foyer en nous. Il faut nous arrêter ça. Oui, il faut que nous puissions pas seulement lire, il faut que nous puissions entrer en profondeur. Il faut que nous puissions entrer en profondeur pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de notre vie. Nous avons assez parlé, nous avons assez réunion, nous avons parlé trop. Vous d'accord avec moi? Nous sommes nous chasser à dire agir. C'est ça vous dit? Oui, action. Action pour chaque monde. Mais c'est ça. Dieu veut que nous puissions agir. Amen. Amen. Nous devions agir. Amen. Nous devons maintenant sortir le peuple de Dieu de la captivité. De tenir les gens à pouvoir les bombarder les gens de tous les jours de leur tête le jour. C'est la cisaille dans l'église. Si vous l'avez témoigné. Parce que le monde est là qui vous en a besoin de Dieu. Du monde qui vous fait salut. Et moi ce soir, notre évangile, que chaque enfant de Dieu doit prendre pour sa part, de dire Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Pour que les cœurs soient touchés. Pour que cette dame-là qui ne connaît pas Christ, pour un jour, que tu puisses toucher ton cœur. C'est ça l'évangile. Amen. L'évangile, c'est ça, c'est une action, frères et sœurs. C'est pas de sortir, ça va mon frère, à mardi, à jeudi, c'est pas mercredi, ça va béni, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni. Nous, on a dit copinage. Ah oui, c'est ça. Il faut nous voyager chez nous. La campagne d'évangélisation que nous faisions là, c'est pour que les cœurs soient touchés. Je vais faire l'appel tout à l'heure. Pour toi qui ne connais pas Jésus dans ta vie, toi qui as besoin du salut, tu dois prendre position ce soir. Tu dois prendre position ce soir pour pouvoir dire oui à Jésus. Seigneur, je veux t'accepter comme mon sauveur personnel. Ce soir, tu dois prendre position. Ce soir, pas demain. Ce que tu peux faire ce soir, il faut le faire. Demain, ce sera trop tard pour toi. Demain, ce sera trop tard. Demain, ce sera lundi de la Pentecôte. Où est-ce que le Saint-Esprit va te mettre touché demain? Que l'onction de Dieu va te toucher. Parce que tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel ce soir. Est-ce que tu le crois? Est-ce que l'Église croit ce soir que les vies seront touchées? Est-ce que l'Église croit maintenant que l'âme va donner sa vie à Jésus? Et c'est ce de l'Évangile, que les âmes soient touchées par la parole de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de l'Évangile, frères et sœurs. Amen. L'Évangile, c'est ça. Je pouvais parler d'autre chose. Mais ce soir, nous sommes dans une campagne d'évangélisation. Amen. C'est de toucher le cœur de celui qui a besoin du salut de Dieu. Amen. Que celui qui a besoin de la grâce de Dieu. Et je sais que tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Je le sais. Je sais que tu as besoin que Jésus puisse toucher ta vie. Et Jésus va le faire dans ta vie. Tu as demandé des choses à Dieu, des questions que tu te posais, et Dieu te répond maintenant. Il suffit seulement de dire, oui Jésus, je veux de toi. Et c'est lui qui va le prendre le contrôle. Pas le pasteur, pas les responsables qui sont là. Ce sera toi avec ton Dieu. Amen. Ce que Dieu veut, que son cœur soit touché ce soir. Que les vies soient transformées. Amen. Ce que Dieu veut, que sa lumière puisse briller sur ta vie. Je vais prendre un dernier verset, je vais compter. Ce sera peut-être pour bientôt, pour le prochain campagne d'évangélisation. Mais je voudrais dire quelque chose, entre parenthèses. Mon cœur le révèle des choses. On peut faire une grande mission à cette heure. Il y a des hommes de Dieu dans cette salle. Que nous puissions faire quelque chose pour la gloire de Dieu. On peut faire des choses pour toute la Guadeloupe. Si des femmes et des hommes se mettent ensemble pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et je dis à chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, qui veulent faire une mission, la dimension que Dieu veut, il faut que nous puissions passer du temps dans la prière. Je ne ferai jamais une croisade avec un homme de Dieu
si on ne prie pas ensemble, si on ne jeûne pas ensemble. Hello? Amen. Je ne le ferai jamais. Je ferai une croisade avec n'importe quel homme de Dieu. Mais il faut que nous puissions jeûner, prier, pour que le Saint-Esprit puisse nous montrer les directives. Je sais ce que je dis. Si le frère Francis, serviteur de Dieu, est là, c'est parce que nous avons passé du temps dans la prière. Pasteur, on a passé du temps dans la prière. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça que maintenant on voit la gloire de Dieu. Pas notre gloire. Et Dieu a mis selon nous que des femmes et des hommes autour de nous, ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à jeûner. Amen. Vous avez vu la chorale chanter, c'est bien. Ils se sont mis. Il y avait des gens qui étaient dans la sauvage, j'ai dit. Mais nous, en salle, là, je chante bien plus qu'il mouillait que j'aime. Pour on est là. Aïe, 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 frère, on est là. Oh, il y a du feu là. Parce qu'il cherche la face de Dieu. Il demande à Dieu même. Les gens, Seigneur, mais quand ils vont demander des chants, on demande à Dieu des chansons. Il va même prendre un chant comme ça, il va faire aider. Seigneur, donne-moi le chant pour que nous puissions chanter pour ta gloire. Mais le chant qu'ils veulent chanter, ils demandent au Seigneur. Amen. Et vraiment. Amen. Ouais, nous voulons voir les choses. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Mais nous devons payer le prix. Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu à travers la chorale, les responsables, les pasteurs qui sont là. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Mais que nous puissions prendre du temps pour que la gloire de Dieu puisse nous toucher. Et que Dieu puisse briser des choses qui dépassent sa gloire aussi dans notre vie. Amen. Pour que Dieu puisse travailler puissamment avec nous. Parce que Dieu connaît ses enfants. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Dieu est merveilleux. J'aime aussi. Vous aimez Jésus? Amen. Vous aimez Jésus? Amen. La dame qui est au fond, tu aimes Jésus? Tu aimes Jésus? Lève ta main vers Jésus. Dis j'aime Jésus. J'aime Jésus. Dis fort. Amen. Dieu te bénit. Seigneur, elle a besoin de ta grâce. Seigneur, elle a besoin de quelque chose de puissant dans sa vie. Seigneur, je ressens cette femme a besoin de quelque chose de puissant dans sa vie, Père. Père, que tu la bénis. Seigneur, que tu la recouvres maintenant de ton sang. Que le sang de Jésus te recouvre. Maintenant, parce que Dieu a quelque chose pour toi. Où est-ce que tu es? Dieu va te toucher. Tu le crois? Tu le crois. Le Saint-Esprit va te révéler des choses. Parce que tu es à la bonne place. Amen. Dieu a quelque chose pour toi. Et Dieu est en train d'agir maintenant dans ta vie. Dieu est en train d'agir. Amen. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. La gloire de Dieu. Je veux lire un dernier verset. En Corinthiens, 2 Corinthiens 4, verset 6. Dieu veut que sa lumière puisse briller. Amen. Frères et sœurs, amis, toi qui ne connais pas Jésus, Dieu veut que tu puisses briller. Amen. Dieu veut quand tu as la lumière de Dieu en toi, le ténèbre ne puisse pas s'approcher de toi. La lumière triomphe sur le ténèbre. Amen. La lumière triomphe sur le ténèbre. Dieu veut que la lumière soit dans notre cœur. Amen.
Bien souvent, nous achetons l'eau, l'eau baissée, nous mettons en tant que chrétien, tout corps en nous pour nous prier. Mais la lumière que Dieu pour chacun de ses enfants, pour moi, pour chacun de nous qui brille dans notre cœur. Lisez bien ce verset. Dieu veut que sa lumière puisse briller dans notre cœur. Amen. Bien souvent, nous voulons que nous puissions briller à l'extérieur. Ce n'est pas cette lumière que Dieu veut. Amen. Parce que là, briller à l'extérieur, à part gloire, à bon Dieu, on c'est voir. Mais là, il a dit dans ton bon passage. Amen. Tu guéris quelqu'un, tu t'en vas. Parce que à part gloire, même ça vous guérit un monde. Parce qu'il a dit dans c'est gloire à bon Dieu. Amen. Mais il n'est pas arrivé briller à l'extérieur, parce que vous dites, oui, c'est le pasteur X qui a fait. Oh, le pasteur était a fait. Mais c'est un lumière qui dehors. À part la lumière là, ça vous dit le petit mon âge. Dieu veut que la lumière qui met en nous puisse briller dans notre cœur. Amen. Dieu veut que cette lumière puisse briller dans notre cœur pour que les vies soient touchées ce soir. Amen. Pour que les vies soient touchées ce soir. Amen. Vous le croyez? Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Vous voyez que Dieu va toucher les vies ce soir? Vous commencez à prier Dieu. Commencez à prier Dieu. Toi, ce soir, qui est là pour la première fois ou autre, tu as peut-être déjà entendu parler du message du salut. Tu as déjà beaucoup entendu les hommes parler de la grâce de Dieu à travers les ondes autres. Mais ce soir, Dieu t'a parlé. Et Dieu veut te toucher particulièrement ce soir pour que tu puisses l'accepter comme ton sauveur personnel. Est-ce que tu es prêt à faire cette démarche ce soir? Est-ce que tu es prêt à faire? Concentre-toi sur ta vie. Ne regarde pas qui que ce soit. Pense à toi. Et les chrétiens qui sont là, commencent à prier. Parce que le Saint-Esprit va faire des choses ce soir. Commence à prier. Parce qu'il y a des vies que Dieu va toucher ce soir. Tu as besoin de la grâce de Dieu ce soir. Tu as besoin que le salut de Dieu descende dans ta vie. Lève ta main, je vais prier pour toi. Si tu as besoin de la grâce de Dieu, viens ma soeur, viens sur le devant. Si tu as besoin, lève ta main. Ceux qui ont besoin du salut de Dieu. Je ne parle pas de la prière qu'on fait. Je parle de la prière du salut. Toi qui ne connais pas Jésus, toi qui as besoin de faire la paix avec Jésus, tu te lèves à ta place, tu viens sur le devant. Lève ta main seulement. Lève ta main. Cela ne va pas t'engager pour dire que tu seras membre d'une église assemblée pour mettre politique de Dieu. Ce n'est pas ça. Seulement, Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure là, j'ai dit à la dame d'aller au Lamentin. Aïe, molek à Esther, à sans besoin, avec une vie sauvée, que ta vie soit sauvée, que Jésus puisse entrer dans ta vie. Amen. L'évangile, c'est ça. Ce n'est pas du clientélisme. Je parle le salut de ton âme. Maintenant, Dieu te parle. Dieu veut que tu puisses dire oui à Jésus. Est-ce que tu es prêt ce soir à dire Seigneur, je veux t'accepter comme mon sauveur personnel? Si tu le veux, lève ta main. Amen. Si quelqu'un veut accepter Jésus comme son sauveur personnel, qui n'a pas fait la paix avec Dieu, lève ta main et reste à ta place. Peut-être que cela va te gêner pour pouvoir venir sur le handicap ou qui dit, qu'est-ce que les gens vont dire? Oui, je viens pour la première fois dans une église, je m'approche et les gens vont dire, non, reste à ta place. Je prie pour toi et tu resteras à ta place. Amen. Tu vas rester à ta place. Jeune homme, bonjour par là. Jean. Jean. C'est Jean, viens ici. Viens, je te dis. Toi, viens ici. Amen. Va t'asseoir là-bas. Il faut que nous puissions éduquer les enfants. Viens ici, là, tu t'assois, là. Voilà, dans le domaine spirituel. Amen. Parce que les choses de Dieu, l'ennemi se sert même avec ses enfants. Pour détourner quelqu'un qui peut-être pourra donner sa vie à Dieu, mais une fois cet enfant en train de le faire, il va baver. Et la personne, c'est un jeu là. C'est un jeu de pouvoir donner sa vie à Jésus. Amen. Ce n'est pas un jeu, frères et sœurs.
C'est la vie ou la mort. Amen. Dans Marc 16, 16 dit quoi? Amen. Qu'est-ce que Marc 16 dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et après? Et après? Sera? Et après? Sera sauvé. Mais celui qui? Je vais dire la première, c'est là, ça prenait vous entendre. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, nous sommes bénédictés, nous sommes prospérité. Et après, quand personne l'a dit, nous avons été à traverser là. Hein, Gabi? Je ne pas plus loin. Nous avons payé plus loin à traverser. Nous avons été là, sauvés, sauvés. Mais ça n'est pas accepté. Là, quand il est arrivé, quand il est arrivé, quand il est arrivé, il s'en va pour nous dire. Que soit la bonté par pour nous condamner. Dieu ne veut pas te condamner ce soir. Ce n'est pas le but de l'évangile de voir condamner qui que ce soit. Amen. Jésus est venu pour sauver. Amen. L'évangile n'est pas venu pour condamner qui que ce soit. Amen. C'est une source de vie. Et Dieu veut quelque chose pour toi. Amen. Tu as entendu la parole de Dieu ce soir. Amen. Je te demande seulement de dire oui à Jésus. Amen. Est-ce que tu es prêt à faire ce pas? De lever ta main seulement de dire Seigneur, je veux de toi, Seigneur. Seigneur, je veux de toi ce soir. Je ne veux pas entrer dans une religion. La seule chose que je veux, Seigneur, que tu puisses habiter dans mon cœur. La seule chose que je veux, Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle de ma vie. La seule chose que je veux, Seigneur, que tu puisses demeurer dans ma vie. Le salut, c'est cela. Et Dieu t'invite ce soir à pouvoir donner ta vie à Jésus. Amen. Oui, je sais que c'est pour toi, c'est un combat. C'est quelque chose qui bouille en toi maintenant. De prendre cette décision. Mais c'est une décision entre la vie et la mort. Amen. Oui, Dieu veut de toi. Amen. Tu peux connaître Jésus. Toi qui es là ce soir. Dieu t'attend. Tu peux même déjà prendre ton baptême. Mais Dieu te dit aussi, tu es en danger de la même manière que celui qui n'a pas Christ aujourd'hui dans sa vie. Amen. Et Dieu te demande ce soir aussi, toi qui es là, tu dois te réconcilier avec ton Dieu. Dieu demande toi en tant qu'enfant de Dieu, donc que ta vie n'est pas en règle avec lui. Pour que sa gloire puisse se manifester, tu te mets aussi debout. Toi qui es là ce soir, qui a besoin de la grâce de Dieu, que la sanctification de Dieu puisse descendre dans ta vie, tu te mets debout aussi. Amen. Mets-toi debout. Tu connais très bien. C'est vous avec mon Dieu. Tu vas attendre un monde lever pour lever? Non. Prends conscience de ta vie. Tu as besoin d'une grâce. Tu as besoin que Jésus puisse toucher ton cœur. Tu es venu ce soir parce que tu as besoin que Dieu puisse t'aider. Et Jésus est prêt à t'aider ce soir. Je l'ai dit ce matin, nous allons prier pour vous. Amen. Nous allons prier pour ceux qui sont là. Que Dieu bénisse dans vos ministères.